Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quelque temps après avoir été ordonné prêtre, je suis allé voir mes parents et je me trouvais dans le salon quand ma mère s'est approchée de moi pour me dire que elle avait prié beaucoup pour avoir un fils prêtre. Et elle a ajouté, mais en fait, je ne pensais pas que ça allait être toi. Et moi j'ai répondu à ma mère, oui, maman, moi non plus je ne pensais pas que je serais prêtre. Et voilà, je suis là maintenant. Et je remercie Dieu et je la remercie aussi pour m'avoir mis au monde et m'avoir permis d'avoir cette vocation formidable. Et cet épisode de ma vie m'a fait penser à l'évangile d'aujourd'hui. Un jour, une femme était en train d'écouter Jésus qui parlait au milieu de la foule. Et voici que la femme commence à élever la voix pour crier « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait !» Ça devait être une mère qui aurait aimé avoir un enfant comme Jésus, qui lui paraissait tellement admirable, exceptionnel, parfait. Malgré tout ce que les pharisiens pouvaient dire contre lui, déshonorer Jésus, salir sa réputation, en réalité, il ne parvenait pas à éliminer l'expérience unique et fantastique que les gens avaient avec Jésus. Jésus était suivi par énormément de personnes qui l'admiraient et qui voyaient en lui un prophète exceptionnel. Par leurs calomnies répétées, les pharisiens n'avaient pas réussi à tromper l'âme de cette mère. Un jour, j'ai conseillé à une femme d'essayer d'imiter la vie de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, à Nazareth. Et alors elle m'a répondu, oui, mais ça c'était facile parce que le fils de Marie, c'était Jésus, et son mari, c'était Joseph. Moi, je n'ai pas des enfants comme Jésus, et je n'ai pas non plus un mari comme Joseph. Je lui ai répondu que Marie ne s'occupait pas que de Jésus et de Joseph, mais qu'elle s'est occupée aussi pas mal de membres de sa famille, comme Élisabeth et Zacharie, des apôtres, qui n'étaient pas ni comme Jésus ni comme Joseph, également des saintes femmes dans lesquelles il y en avait plusieurs qui venaient de loin, moralement parlant. Quoi qu'il en soit, beaucoup de femmes aimeraient avoir un enfant comme Jésus. Et donc on pourrait comprendre dans ce sens-là la réaction de cette femme qui crie « Jésus, ta mère a une chance incroyable de t'avoir comme fils. » En tout cas, Jésus répond également une chose qui pourrait paraître comme contraire à sa mère. Il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, qui la mettent en pratique. » En fait, en réfléchissant bien, on voit que Jésus veut nous dire que le privilège de Marie comme mère de Dieu, le Fils, est moins important que celui d'écouter la parole de Dieu et de la garder, de la mettre en pratique. C'est-à-dire que Marie n'a ce privilège que qu'en conséquence de son écoute de Dieu et de son désir profond de garder cette parole, de le servir dans tout ce que Dieu pourra lui demander. Et c'est pour cela qu'elle a été choisie pour être la mère de Dieu, la reine du ciel et de l'univers. Sainte Brigitte raconte qu'elle a eu une révélation de Marie qui lui a raconté comment s'était passée sa jeune adolescence, avant la visite de l'archange Gabriel et avant le mariage avec Joseph. Marie lui disait la chose suivante. À l'époque, nous attendions tous en Judée la venue du Messie.
Nous savions même que le Messie devait naître d'une vierge, selon la prophétie d'Isaïe. Rien ne me plaisait que Dieu. Je désirais incessamment dans mon cœur de vivre jusqu'au jour de sa naissance, la naissance du Messie, afin de mériter d'être la servante de la mère du Messie divin, quoique je ne m'en estimais pas du tout digne. Et lors de l'Annonciation, un ange m'est apparu, très beau, et m'a dit « Je vous salue, pleine de grâce ». L'ange me dit alors que ce qui naîtra de moi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et en entendant cela, je me demandais ce que cela pouvait signifier. J'étais persuadé que j'étais indigne et que il n'y avait rien d'impossible à Dieu. Oui, Marie, toi qui désirais tellement être la servante de la mère du Messie, finalement, tu es devenue la mère du Messie. Et c'est alors que tu as compris l'amour profond que tu possédais en toi-même, du Messie. Toute ta vie, dont une partie était déjà passée, se trouvait baignée dans un flot de lumière. La salutation merveilleuse et inattendue de Gabriel avait déjà une certaine signification. Les paroles de l'ange expliquaient l'attente du Messie qui te ronge vraiment le cœur. Pour reprendre les paroles de Suarez, ce fut soudain comme si tu te trouvais placé au centre de l'univers, au-delà du temps et de l'espace. Tu connaissais le plan de Dieu d'après les Écritures, la création du cosmos, de la vie de l'homme, la chute qui avait détruit pour toujours l'équilibre de notre nature humaine, et la promesse d'un Rédempteur qui rétablirait cet équilibre conformément au plan de Dieu, le plan de salut pour l'humanité. Tout l'univers créé est ému par des forces bien supérieures aux êtres humains, dans un développement progressif du plan divin. Et avec le reste de l'univers, tu étais prêt à rendre gloire à Dieu avec la louange et la pureté de ton cœur, humble et caché, comme partie anonyme et insignifiante de ces univers. Et ce jour-là, lorsque l'archange est venu, tu as découvert que tu étais un élément fondamental de cet univers, et que tu allais être la Vierge qui allait concevoir, la Vierge Mère, annoncée par les prophètes depuis des siècles. Mais de plus, tu venais d'apprendre que ton fils ne sera pas simplement le Messie, roi de l'univers, mais Dieu le Fils. Et tu serais mère du Messie, mère de Dieu et reine de l'univers. Mais le choix que Dieu a fait de toi pour être la mère de son Fils n'est pas arbitraire. C'est parce que tu as toujours écouté le Seigneur et tu as voulu le servir. Et c'est justement ce que tu dis dans le fond, quand tu réponds « Voici la servante du Seigneur ». Toi qui voulais être la servante de la mère du Seigneur, maintenant tu te déclares la servante du Seigneur. Quel exemple pour nous qui sommes aussi appelés à servir le Seigneur. Et comme le dit le Christ, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu, mais aussi qui servent le plan du Seigneur. Ça, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Regarde donc Marie et vois en elle une leçon pour toi et pour moi d'humilité et de service. Ce désir de vouloir aimer et servir Dieu et les autres pour donner un sens profond et divin à ta vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.